Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau conte gore. Aujourd'hui, je vais te parler d'un de mes Disney préférés, c'est-à-dire Mulan. Yes! Yes, enfin! Ouh! Ça fait longtemps que je voulais le faire. C'est parti. Mulan, le Disney parfait, drôle, original, positif, qui raconte l'histoire d'une fille badass qui apprend à se battre et qui sauve tout le monde, son père, la Chine et l'image des femmes dans la franchise Mickey. On ne rencontre pas une fille comme ça à chaque dynastie. Oui, parce que là, on est quand même loin de la petite princesse mignonne, toujours propre sur elle, qu'on doit sauver toutes les 2 minutes et qui a pour seule ambition de se maquiller avec le meilleur parti du royaume. Quitte à se marier avec un gars qu'elle connaît depuis quelques heures. Cendrillon, franchement, se marier avec un mec 5 heures après l'avoir rencontré dans un bal, pour moi ça équivaut à épouser Kevin, que t'as embrassé une fois après avoir bu 3 ou 4 rhum coca chargés au bar du Macumba. Bah c'est pas une bonne idée, puis la plupart du temps tu regrettes le lendemain. Perdre sa pompe et ne pas la récupérer alors qu'il n'est que minuit, après une soirée, c'est qu'elle avait déjà bien picolé à mon avis. Mais revenons à la grande Mulan que j'adore. Son histoire est inspirée d'une légende, comme tu peux t'en douter, parce que sinon je ferai pas un conte gore dessus, et t'as compris. Le dessin animé Mulan, sorti en 1998, oh bah ça nous rajeunit pas ça, arrive après la venue de plusieurs princesses belles et fragiles, comme Cendrillon, la petite sirène ou encore Blanche-Neige. Et autant te dire qu'elle va bousculer ce petit monde. La légende, elle, viendrait d'un poème qui aurait été écrit sous la dynastie Chen, c'est-à-dire entre 557 et 589 après Jésus-Christ. Mais ce qui est assez intriguant avec ce poème, c'est qu'on est sûr de rien. On n'est pas sûr de la date, on n'est pas sûr que ça s'est vraiment passé, on n'est pas sûr que Mulan ait vraiment existé, et on sait même pas si elle s'appelait vraiment Hua Mulan en fait. You know nothing, Jon Snow. Eh bien oui, on l'a appelée Hua Mulan parce que dans la légende, il est dit que son nom voulait dire Magnolia. Du coup, on s'est dit que Hua Mulan, qui veut dire fleur de Magnolia, c'était pas trop con. D'ailleurs, ce qui m'a un peu embêté quand j'ai préparé ce conte gore, c'est le peu d'informations qu'on avait sur la fameuse guerrière. Alors que j'adore le Disney. Et je me suis dit, comment je vais pouvoir faire alors qu'il y a que ça, quoi. Encore une fois, la grosse souris a fait preuve de beaucoup d'imagination et nous a bien baratiné. Pourtant, en s'inspirant d'une histoire aussi courte et aussi simple, on aurait pu se dire que pour une fois, ils auraient peut-être réussi à ne pas se tromper. Et non, car même en s'inspirant d'une histoire qui tient sur une page, ils ont quand même réussi l'exploit de ne pas du tout respecter l'histoire originale. Putain, vous êtes forts les gars. Très forts. Chapeau. Donc commençons l'énumération des erreurs et autres anachronismes présents dans cette œuvre. Donc comme vous le savez, Mulan, après s'être rendu compte qu'elle n'avait pas sa place dans cette société, enfin, c'est plutôt tout le monde qui lui a montré qu'elle n'avait pas sa place. Hein. Parce qu'apparemment, dans ce Disney, si t'es pas bonne à marier, tu sers à rien. Et après avoir vu que son père était trop malade pour aller faire la guerre, elle décide de se couper les cheveux à l'épée. Parce qu'on n'est jamais trop badass. Bah ouais, comment j'ai coupé ma frange à ton avis? Ok, pas comme ça. Mais ça aurait été classe. Mais j'ai pas d'épée. Et de partir à sa place. À l'insu de sa famille, pétrifiée à l'idée de voir partir leur pauvre petite fille, innocente et sans défense, à la guerre. La même petite fille qui tentait de marier de force il y a 2 heures, je précise, c'est un peu bizarre. Ah bah tout de suite, là, l'empathie descend un petit peu. Hein, c'est sûr que, vu comme ça, peut-être partie moi aussi, hein. Tu dois la ramener. Elle pourrait se faire tuer. Si je la dénonce, elle le sera. Sauf que non, et non, puisque dans la vraie histoire, Mulan n'a jamais eu une histoire de mariage arrangé truc-muche. Elle n'était pas fille unique puisqu'elle avait plusieurs petites sœurs et un petit frère. Elle était tisseuse, elle était très contente comme ça, donc il n'y avait aucune raison qu'elle parte à la guerre, à part pour son père. Son père qui était au courant qu'elle allait partir à sa place. Donc le côté drama queen, oh ma fille est partie, laisse-moi dire que, pas me la faire à moi non plus, hein. Bon, l'heure est grave. En ce qui concerne notre mouchou préféré d'amour qu'on aime tous, dans le poème, il n'est jamais mentionné quelconque dragon, même de pierre, hein, rien. Et pas de criquet non plus. Et je te parle même pas de Shang, qui n'existe pas. En même temps, Shang, on s'en fout un peu, non? Hein? Ouais, si, on s'en fout. En fait, Mulan, dans le poème, elle se débrouille toute seule. Elle fait la guerre tranquille, elle est super forte. Et elle a même pas besoin de dragon pour ça d'ailleurs. C'est bien d'ailleurs qu'elle finira générale et restera 12 ans dans l'armée, sans que personne ne la grille. Je m'excuse d'avance pour les prononciations hasardeuses, hein.
Toutes mes excuses. Elle se bat contre les Rohan. Et non pas contre les Huns. Parce que les Huns, ça fait 200 ans qu'ils sont passés par là déjà. Ah non, rien à voir. Hein. Eux, ils sont déjà oula, très loin. Hein. Mulan et les Huns, ils se sont jamais rencontrés en fait. Hein. Et Disney, au niveau de l'histoire là, au niveau des dates, ça va pas. Je vous le dis. Au bout d'un moment, faudra pas tout mélanger non plus. N'importe quoi. Elle attira la jalousie de certains de ses collègues et les faveurs de l'empereur qui lui demandait ce qu'elle voulait. Mais contrairement à ce que tu peux penser, elle a pas eu une grande épée. Non. Elle était beaucoup trop classe pour ça. Comme elle était humble, elle a demandé juste un cheval ou un chameau, ça dépend des versions, et assez d'argent pour rentrer chez elle. Franchement, elle aurait pu demander au moins un palais, quoi. Un petit palais. Qu'est-ce que c'est pour lui un palais? C'est rien, c'est rien. Demande un petit palais. Ou alors de l'argent. Voilà, énormément d'argent. On le couvre d'or. C'est la base, t'as sauvé la Chine quoi, au bout d'un moment. Donc après avoir bien bossé, elle décide de rentrer chez elle, prendre une retraite bien méritée et reprendre son métier de tisseuse qui avait l'air de bien kiffer quand même. Donc elle rentre chez elle, remet ses fringues de jeune fille, se refait une petite beauté et décide de sortir voir ses potes d'armée parce que on n'est pas à l'abri d'une petite blague. Hein. Elle a quand même le sens de l'humour. Hein. Même si c'était un petit peu dangereux de faire ça quand même. Hein. Du recul, ça aurait pu mal se passer. Qui sont pour le moins surpris, pour citer le poème, ils sont frappés de stupeur. Tu m'étonnes. Tiens, j'aurais bien voulu voir leur tête quand même. Hein. Ça devait pas être triste. Alors tout se passe bien, tout le monde rigole, et on profite pour se demander comment ça se fait que les femmes n'étaient pas acceptées dans leur armée, alors que de toute évidence, elles étaient trop fortes. Bref, tout se passe bien. Sauf que voilà, la petite histoire arrive aux oreilles de l'empereur, qui décide de la prendre comme concubine et d'être super lourd en lui envoyant moult messages et messagers, jusqu'à temps qu'elle cède. Sauf que Mulan, elle est pas d'accord. Alors elle refuse. Mais devant l'insistance et le harcèlement de l'empereur, elle décide de se suicider. T'es dans un conte gore, hein, je suis désolée, mais fallait que ça arrive. Hein. Comme quoi, t'as beau être une guerrière qui gère grave, qui est super forte et qui a sauvé la Chine, tu peux toujours te faire emmerder par un con qui pense qu'avoir du pouvoir lui donne tous les droits, même sur toi. Après le décès de Mulan, l'empereur, qui peut pas lui foutre la paix 2 minutes, décide de lui organiser des funérailles de reine. Non, parce que sur l'idée, c'est bien d'avoir des belles funérailles, c'est cool. Sauf que faudrait pas oublier que c'est un peu de sa faute si elle est morte quand même. Alors je trouve ça limite quand même. La légende de Mulan a inspiré de nombreux livres, nombreux films et nombreuses séries, comme récemment Once Upon a Time. Et tout simplement parce que c'est super cool comme histoire. Et ça restera toujours un mec Disney préféré. Alors regarde-le et n'oublie pas, un seul grain de riz peut faire pencher la balance. Alors abonne-toi, des bisous, salut!